Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous présenter cette nouveauté. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le nouveau fond de teint Hello Happy de Benefit que j'ai reçu ce matin. Alors ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée mais le produit m'a été offert par la marque. Et en fait lorsque j'ai ouvert mon colis ce matin, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le présenter parce que il ne coûte pas si cher que ça, il est à 30 €. Et si l'on fait la moyenne des prix des fonds de teint vendus chez Sephora, on arrive quand même à beaucoup plus que 30 balles. Et surtout, ce qu'il promet est super intéressant. C'est censé être un fond de teint assez léger avec une couvrance modulable mais surtout un fond de teint agréable à porter et un fond de teint longue tenue, donc parfait pour les chaleurs actuelles. Il contient aussi un SPF de 30, il est disponible en 12 teintes. Moi j'ai la teinte numéro 1, la teinte la plus claire, mais il existe des teintes pour les peaux noires et ça aussi c'est chouette. Je vais arrêter de dire chouette, le mot chouette tout le temps, en plus chouette c'est un mot de vieux quoi. Plus personne l'emploie depuis 92 donc faudrait que je me calme. Et la toute dernière chose aussi c'est que le packaging est plutôt pratique, il n'est pas très lourd, il est en plastique, il faut le secouer avant de l'appliquer. Et justement en parlant d'application, pour cette vidéo j'ai commencé par l'appliquer sur une peau totalement nue, bien évidemment, comme ça vous allez vraiment pouvoir constater l'avant et l'après. Mais juste avant ça, petit disclaimer parce que j'ai déjà fait cette partie du montage où je vois ma gueule nue et mes cernes sont archi visibles. Alors pourtant je vous assure, on m'a pas séquestré cette nuit, j'ai dormi, je m'en fous totalement de ne pas être maquillée, mais là je trouve que mes cernes ressortent façon 8000, donc je suis désolée pour ces images, mais au moins comme ça vous voyez bien ma gueule démaquillée et ma gueule maquillée. Quand je touche du bois, je trouve que j'ai une communauté très sympa. Vous m'avez très rarement dit des saloperies et pour ça, bah, merci les gars, cœur love. Choucroute et bolognaise, maintenant on peut y aller. Donc me voici totalement sans maquillage, sans anti-cerne, sans mascara, tout ça. J'ai pris la teinte numéro 1 qui est la teinte la plus claire, mais je ne suis pas sûre que ça va convenir. Donc je secoue bien la bestiole. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme celui-ci, donc c'est un pinceau de la marque Herborian et c'est tout simplement un pinceau avec des poils assez denses, assez serrés pour appliquer le fond de teint bien sûr. Voilà au niveau de la quantité et il est plutôt fluide. Je me munis d'un miroir et allons-y. Alors premier point, il est plutôt peu couvrant, assez frais, il a une délicate odeur. Je sais pas si vous voyez vraiment... Ah, on voit une petite différence à la caméra. C'est joli parce que ça donne un petit côté un peu poudré à la peau. Mais il s'agit vraiment d'un fini très naturel. Alors personnellement, je mets toujours du fond de teint au niveau de la paupière parce que comme ça, je mets moins d'anti-cerne par la suite en fait. Je préfère mettre du fond de teint de façon uniforme et comme ça après je reviens corriger si j'ai des boutons ou ce genre de choses là. Mais ça m'évite d'avoir des gros amas de correcteurs. Alors application du fond de teint terminé et qu'est-ce que j'en pense? Eh bien j'aime beaucoup parce que le résultat est très naturel, donc je sais que c'est une des promesses du fond de teint et elle est tenue pour l'instant en tout cas, on verra pour la tenue. Vous n'avez pas un effet 100% mat, vous n'avez pas pour autant un effet 100% lumineux, on a vraiment quelque chose de seconde peau. Là je n'ai rien mis d'autre mis à part le fond de teint, c'est-à-dire que je n'ai pas encore de correcteur, je n'ai pas encore de poudre et je trouve que quand même mon teint est bien unifié. Je vous ai fait des close-up et vous allez voir que j'ai quelques petits boutons qui se voient de près et lorsque je porte le fond de teint sans correcteur on les voit toujours. Mes cernes ont quand même bien diminué même si elles sont toujours présentes, donc j'aime la couvrance. En plus ce que je trouve chouette c'est qu'elle est assez modulable. J'ai remis à quelques endroits un peu plus de produit parce que je cherchais une couvrance plus forte. C'est léger mais ça unifie convenablement le teint et notre teint est réellement plus joli, le tout avec un effet très naturel. J'ai un petit peu peur que le fond de teint s'oxyde, donc ça on va voir au fur et à mesure de la journée. En ce qui concerne la tenue, ils promettent aussi une tenue longue durée, donc ça je vais voir. Je vais ajouter du correcteur, de la poudre, je vais vaquer à mes occupations et je reviendrai en fin de journée. Bon finalement la journée ne s'est pas écoulée mais je me suis dit que ça serait plus judicieux de vous faire un point maintenant sur les promesses de ce fond de teint et voir s'il les respecte ou non. Donc il promet une formule légère laissant respirer la peau, un fini naturel, une longue tenue et sans huile. Alors effectivement il est sans huile, une formule légère, je suis parfaitement d'accord parce que à l'application comme vous l'avez vu il est plutôt fluide, il s'applique très bien et on n'a pas du tout une impression de fond de teint trop lourd. Je sais que ça peut être le cas avec les fonds de teint mat lorsqu'ils sont assez épais, là vraiment pas, donc il est plutôt confortable à porter. Ensuite il est indiqué ce fond de teint à couvrance légère à moyenne unifie le teint et dissimule les imperfections grâce à sa formule lissante. Alors je suis d'accord, il n'a pas un effet aussi lissant
que le fond de teint d'Yves Saint Laurent, le teint en creux de peau, qui lui pour le coup je pense contient beaucoup de silicone et effectivement il a cet aspect lissant. Celui-ci aussi, mais c'est quand même moins fort. Il est tout à fait modulable et ça c'est pratique pour les filles qui ont parfois un peu plus d'imperfections. On peut tout à fait jouer avec. Je suis aussi d'accord lorsqu'ils disent qu'il unifie le teint. Et quant à savoir s'il dissimule les imperfections, oui et non. J'ai pas énormément de boutons, j'en ai quand même quelques-uns au niveau du menton et on les voit toujours. J'ai ajouté un peu de correcteur. Bon, c'est pas catastrophique, mais il ne va pas les faire disparaître. Ensuite, la formule composée de perles au pigment nacré diffuse la lumière et crée un effet flouté. Je suis plutôt d'accord. J'avais envie de vous parler de quelques produits que je teste en ce moment. Je ne l'ai pas montré à la caméra, mais je me suis maquillée avec eux et je me suis dit pourquoi pas vous en parler brièvement. Donc premièrement, il y a la poudre de Marc Jacobs. Donc c'est leur collection estivale 2018, donc qui vient de sortir. Et là c'est une poudre libre à base de noix de coco, donc une poudre fixatrice. Et je la trouve très bien. Au début j'avais un petit peu peur parce que comme vous pouvez le voir, elle est assez jaune. Et je me suis dit, waouh, je vais appliquer ça sur la tronche, on va croire Homer Simpson. Et non, je trouve qu'elle aide vraiment le fond de teint à mieux tenir. En revanche, elle n'a pas ce petit aspect flouteur que peuvent avoir d'autres poudres. Donc si vous cherchez une poudre libre qui va matifier votre teint et surtout fixer votre fond de teint, elle peut être pas mal. Le deuxième produit de la collection que j'applique en ce moment, c'est celui-ci et c'est le bronzer que je trouve vraiment très cool. Donc c'est un bronzer qui sent la noix de coco. Au niveau de la teinte, c'est comme ceci. Au début je pensais que ça allait être un petit peu foncé et finalement non, c'est parfait pour moi. Cependant si vous avez le teint un peu plus mat, je pense qu'elle convient aussi tout à fait. Vous en appliquez juste un petit peu plus. Moi j'avoue que j'ai la main très légère. Donc elle est très bien. La contenance encore une fois est super intéressante parce que c'est 25 grammes. Une poudre bronzante de 25 grammes, je pense sérieusement que vous en avez pour des années. Donc certes elle a un coût mais vous en avez vraiment pour fort longtemps. Bref, maintenant j'en ai fini pour de bon. Je vais vaquer à mes occupations et je reviendrai en fin de journée pour voir comment le maquillage a tenu. Me revoilà après plusieurs heures et je suis très satisfaite du résultat parce que le fond de teint n'a pas trop bougé. Je brille très légèrement au niveau du front et des joues, mais je sais même pas si à la caméra ça va être perceptible. Et surtout le fond de teint s'est pas oxydé. Ça j'avais vraiment peur parce que ça m'est déjà arrivé avec des fonds de teint, notamment avec ce genre de texture assez liquide. Ok, quand on l'applique c'est cool, mais à la fin de la journée vous êtes orange vif et bon c'est pas terrible. Et là ce n'est pas le cas. Donc tenue très chouette. Je vous conseille cependant de le poudrer. Je n'ai pas appliqué de base tout à l'heure mais je l'ai poudré. De toute façon, moi je pars du principe qu'un fond de teint ça se poudre toujours, surtout si vous avez une peau qui a tendance à être un petit peu grasse au niveau du front et du nez. Mais d'un point de vue général, vraiment je le recommande. Donc voilà, si vous avez 30 € à mettre dans un fond de teint, que vous cherchez quelque chose avec une couvrance légère à moyenne, n'hésitez surtout pas. C'est typiquement le genre de fond de teint que j'aime porter l'été parce qu'il va unifier ma peau, va vraiment la rendre plus jolie. Mais je ne vais pas avoir d'effet masque ou un fond de teint qui coule parce qu'il ne supporte pas la chaleur. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain. Bye!